J'ai commencé un enseignement le mercredi. Je devais le poursuivre le vendredi. Mais vendredi, on a eu des moments forts de prière que je n'ai pas voulu perturber la prière. Je laissais prier. Et pour ne pas laisser les choses, les idées vagues, j'ai résolu de revenir sur ce thème, essayer de le cadrer avant de le poursuivre les jours à venir. Ce thème, je l'ai placé sous les signes de la maturité. La maturité. Je parlais de la maturité spirituelle. Et pour ce faire, nous prenons deux textes. Le premier texte est dans 1 Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous lisons le 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 13, le 11e verset. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est un bon passage, n'est-ce pas? La deuxième lecture est dans Luc chapitre 12. Merci Seigneur, je comprends. Merci. Luc chapitre 12. 42e et 44e verset. Je commence au 41e verset. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Je parle de la maturité spirituelle. J'étais en train de dire, l'Église est appelée à grandir.
Tel que nous sommes là assis dans les choses de Dieu, nous devons atteindre un standard. Il y a un niveau qu'on doit atteindre. Alors, l'évaluation de notre maturité a de critères. Il y a des signes qui montrent que telle personne a atteint la maturité. Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui marche et qui fait confiance aux personnes qui ont atteint la maturité. Et c'est important qu'on aille vers la maturité. L'atteinte de la maturité nous évite les conflits avec Dieu. Et cette maturité passe par la notion la plus importante, la notion du propriétaire et la notion de l'intendant. Un homme qui atteint la maturité, c'est celui qui sait faire la part des choses entre le propriétaire et l'intendant. Et lui-même doit savoir se situer entre les deux. Soit il a le comportement d'un propriétaire, soit il a le comportement d'un intendant. Tout celui qui prend le comportement d'un propriétaire sera en conflit avec Dieu. Et ça ne marchera pas. Mais c'est lui qui comprend que lui n'est pas propriétaire de bien. Il n'est qu'intendant. Cette personne a atteint la maturité. Et Dieu peut lui faire confiance. Dieu peut marcher avec lui. Dieu peut disposer de toutes choses à son égard. Parce qu'il y a une relation de confiance. Jeudi, mercredi, il y a une grande confusion que nous devons enlever. Les faux qui concernent le propriétaire. Plusieurs personnes pensent que le fait de posséder fait deux propriétaires. Ce qui est faux. Tout celui qui possède n'est pas forcément propriétaire. Nous sommes ensemble. J'ai donné une illustration le mercredi. C'est moi qui achète le paquet de chips. Je viens donner à l'enfant. C'est moi qui ai sorti mon argent. C'est moi qui ai choisi les chips. C'est mon chips à moi. J'arrive à la maison, je donne à l'enfant. 2 minutes après, quand je reviens pour toucher à ces chips, l'enfant pleure. Cet enfant est enfant. Il est enfant pourquoi? Parce qu'il pense que ce que moi je lui ai donné est à lui. Et il oublie que le propriétaire de ces chips-là, c'est moi. Tel est le comportement de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, qui pensent que les bonbons que Dieu lui a donnés, l'argent que Dieu lui a donné est à lui. Et chaque fois que Dieu veut toucher à cela, il crie. Nous avons dit que le propriétaire, c'est celui qui possède sans avoir reçu. C'est celui-là le propriétaire. Un propriétaire n'est redevable vis-à-vis de personne. Le propriétaire n'a jamais reçu de quelqu'un, mais il possède. Et ce qu'il possède, il peut le disposer autant
c'est à lui. Mais un intendant, l'intendant possède ce qu'il a reçu. Tout celui qui a reçu n'est pas propriétaire. Tout ce qu'il a reçu, il est intendant. Parce qu'il n'a pas la plénitude de droit sur des choses qu'il possède. Ainsi, nous avons dit, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a donné. Le souffle de vie est de Dieu. La force de Dieu. Les mouvements de Dieu. Nous n'avons rien. Nous ne sommes qu'intendants. Le propriétaire, c'est Dieu. Pourquoi Dieu est propriétaire? Parce qu'il est celui qui existe de part de vers lui-même. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'y a personne qui l'a fait. Dieu est ce qu'il est avant que tous les verbes ne puissent exister. Avant le verbe être et le verbe avoir, le verbe faire, Dieu lui existe. Mais nous existons après tous ces verbes. Comme Dieu existe sans avoir été créé, et tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a, c'est sa propriété, c'est sa possession. Voilà pourquoi la Bible dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut sur la terre. Parce que tout est à lui. Mais nous n'avons rien. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu as ta femme. Dieu te reconnaîtra dans la gestion le droit de jouissance, mais jamais le droit de propriété. La femme que tu as, c'est ta femme. Tu peux en profiter. L'envoyer, elle te fait un café. Elle te fait une omelette. Tu manges. Mais cette femme-là n'est pas à toi. Elle appartient à Dieu. Voilà pourquoi quand tu as une femme à la maison, évite de la traiter comme tu veux. Parce que là, son propriétaire. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu tapes dedans. Tu te réveilles le matin, tu cries comme tu veux. Quand tu parles, parle avec mesure. Parce que son propriétaire est au ciel et il veille sur elle. Même les enfants que nous avons, au finish, ce ne sont pas nos enfants. Parce que nous ne savons pas comment ils viennent au monde. Comment commence une grossesse, on ne sait pas. Comment ça se développe le fœtus, on ne sait pas. Et même quand l'enfant naît, on ne sait pas. Pose la question à la maman. Comment un enfant sort? Il n'y a pas de détails. Mais alors cet enfant-là, nous l'avons à la maison. Nous allons tous au lit. Nous nous réveillons. Nous ne savons pas comment l'enfant grandit. Mais nous constatons seulement que l'enfant a grandi. Qui s'occupe de cet enfant? C'est son propriétaire, le Dieu qui est au ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans notre relation avec les enfants, ne les provoquons pas. Ne soyons pas ses parents, ivres je ne sais pas de quoi, qui rentrent à la maison, se comportent avec méchanceté vis-à-vis des enfants. Ils ont leur propriétaire. J'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Constatez la vie de tout homme. Vous verrez un homme se marier, il n'a rien. Dès l'instant où il commence à mettre au monde, les enfants commencent à venir, Dieu commence à améliorer ses conditions, il commence à donner les moyens.
Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Les propriétaires qui envoient les enfants doivent lui-même prendre soin de ses enfants. Parce que ces enfants-là sont à lui. Alors l'apôtre Paul vous dit, faites attention, parce que vous appartenez à Dieu. Tout celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Parce qu'à la fin, le corps que j'ai là n'est pas mon corps à moi. Dieu me donne le privilège de pouvoir demeurer dedans. Mais le corps lui-même appartient à Dieu. Alors la maturité spirituelle nous dit ceci. Si le corps appartient à Dieu, tu n'as donc pas droit d'user de ce corps comme tu veux. Ce corps que Dieu t'a donné, tu dois en prendre soin. Tu dois le garder dans un état qui plaît au propriétaire. Si le propriétaire dit l'alcool n'entre pas dans ce corps, ne fais pas entrer l'alcool dedans. Parce que ce n'est pas ton corps à toi, c'est le corps du propriétaire. Il faut le garder. Il n'y a pas de débat, mes amis. Il n'y a pas de discussion. C'est le propriétaire. Qu'est-ce qu'il dit? Je refuse avec mon corps. Il ne doit pas être livré à l'impudicité et à l'adultère. Il n'y a pas de débat. Voilà pourquoi je vous ai dit, la maturité spirituelle, lorsque nous comprenons la notion du propriétaire et de l'intendant gérant, les conflits avec Dieu s'arrêtent. Parce que nous ferons comme il veut qu'on fasse. J'ai dit mercredi, il y a des moments où on peut se réveiller face aux événements qui arrivent dans la vie. Ça m'est arrivé à moi-même. Vous savez, je dois être sincère avec vous aujourd'hui. Il m'est arrivé de dire à Dieu, si tu étais un homme, je n'allais pas te saluer. Même venir chez toi, je n'allais pas venir. Je lui ai dit ça dans la douleur quand j'ai perdu mon enfant. Je lui ai dit comme ça. J'ai dit, si tu étais un homme, tu n'allais pas me voir chez toi. Même te saluer, je n'allais pas te saluer. Ça allait s'arrêter. Parce que mon cœur était blessé. Mon cœur a saigné. Vous savez, dans la vie, il y a des événements qui arrivent. Des fois, quand tu regardes, tu dis, pourquoi ça? Je viens de faire une croisade d'évangélisation. Je viens de passer beaucoup de temps en jeûne, prière et jeûne. Je viens de dépenser plus ou moins $30,000 pour toi, Dieu. J'ai investi pour aller faire l'évangélisation. L'argent que j'aurais dû acheter un véhicule ou faire quelque chose pour moi-même. Nous disons avec ma femme, cet argent, on n'y touche pas. Allez, investissons. Nous allons prêcher l'évangile. Seigneur, je rentre de tout ça, tu prends mon enfant. Mais écoutez ce qui arrive. C'est quand le Seigneur me place devant un tableau. Les enfants, à qui appartiennent-ils? À toi ou à Dieu? Si Dieu est propriétaire, donc Dieu est en droit de faire de ses enfants ce qu'il veut. S'il décide d'en prendre un enfant et vivre avec lui au ciel, où est ton problème? Je m'arrête. Là, je suis obligé de retirer mes paroles.
Je comprends donc que même les enfants que nous avons ne sont pas à nous. Le propriétaire, c'est Dieu. Nous ne sommes que des gérants. Simplement des gérants. Et Dieu reste lui seul juste. Et même l'argent, la question, qu'as-tu fait pour avoir cet argent? C'est encore moi qui t'ai donné cet argent. Donc à la fin, tu es devant un tableau où tu t'arrêtes. La réaction finale, les genoux par terre. Et tu dois lui dire merci. Nous n'avons rien. Savez-vous que même la bonne santé, elle n'est pas à nous. C'est la santé de Dieu. Nous tous tels que nous sommes là, tous, nous vivons à crédit. Vous le savez? Tous tels que nous sommes là, nous vivons à crédit. Personne n'est suffisant. Parce que d'abord, personne n'a rien. Nous n'avons que des cartes de crédit. Carte de crédit santé, carte de crédit paix, carte de crédit joie, carte de crédit force, carte de crédit. Parce que ça soit la force, que ça soit la paix, c'est pour Dieu. Qu'est-ce que tu as? Dieu nous enseigne des fois des choses compliquées. J'ai fini par comprendre dans la vie, quand tu n'as pas encore pleuré avec Dieu, il ne faut pas dire tu les connais. C'est compliqué. Et même la parole de Dieu que vous voyez là, tout le monde peut la prêcher. Il y a ceux qui prêchent la parole de Dieu en riant, en souriant. Mais il y a ceux qui prêchent la parole de Dieu, même quand vous voyez le sourire à la bouche, mais le cœur est dans une autre attitude. Alors, si nous acceptons que Dieu est propriétaire, parce qu'il n'a reçu de personne, donc nous devons accepter qu'entre nous et Dieu a le droit sur toute chose, Dieu. C'est Dieu qui a le droit. Qui a le droit. Nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes que des gérants. Alors Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous savez, les parler des enfants, vous les entendrez dire, moi, je ne suis pas comme les autres. C'est un enfant qui ne comprend absolument rien. Les enfants, quand ils parlent, ils vous diront, moi, Dieu m'a donné la possibilité de faire tout ce que je veux, parce qu'il m'a donné les moyens. C'est un enfant, parce qu'il ne comprend même pas pourquoi Dieu lui a donné les moyens. Parce qu'il y a ceux qui pensent que le moyen que Dieu lui a donné, c'est pour faire sa gloire. Parce que moi j'ai une question à vous poser. Quel intérêt Dieu peut-il avoir de faire ta gloire à toi? Quel intérêt? Que Dieu fasse que tu aies la gloire. Pour quel intérêt? Rien du tout. Vous devez savoir, si Dieu te donne une fonction, ce n'est pas pour te rendre important. Non, non.
c'est que Dieu t'a jugé digne de gérer ses intérêts à lui. C'est simplement cela. Alors l'immaturité de plusieurs personnes fait que lorsque Dieu le place quelque part, Dieu lui donne quelque chose, lui veut capitaliser ça pour lui. C'est ainsi que plusieurs personnes ne meurent pas dans leur positionnement. Les gens ne meurent pas dans leur richesse. Et vous savez, généralement, les gens qui font beaucoup de terreur à l'église, voulant impressionner les pasteurs, c'est des gens qui ne font rien. Les gens qui servent Dieu avec leurs biens sont polis. Et ils sont posés. Ils ne sont même pas orgueilleux. Mais ceux qui ne font rien, c'est eux qui veulent se faire voir aux yeux de tout le monde qu'ils sont importants et ils font des choses. Je lui ai dit ouvertement, si c'est pour ça, reste chez toi à la maison. Et ce que je sais, Dieu t'enseignera. Parce que vous savez, Dieu ramasse les hommes. Pensez-vous que les gens, tout le monde que Dieu a ramassé là, c'est des gens très intelligents? Ou c'est des gens qui ont brillé, ils ont distingué de premier graduat jusqu'à la fin? Dieu fait grâce aux hommes. La grâce c'est quoi? C'est donner à celui qui n'a pas mérité. Parce que là où la grâce fonctionne, le salaire n'existe pas. Et là où existe le salaire, la grâce n'existe pas. Parce que le salaire est pour le mérite. Nous tous ici, si on essaie de nous évaluer, foutrons et inintelligents. Mais c'est nous là que Dieu a ramassé. Il nous a appris à parler. Parce que dans le Saint-Esprit, dans l'onction du Saint-Esprit, il y a une dose qui apprend aux hommes l'intelligence, le savoir et la connaissance. Voilà pourquoi, quand Dieu veut bâtir le temple, le tabernacle, il va prendre un monsieur. Vous connaissez son nom? Bezalel. Il le ramasse. Il prend son esprit. Il met en lui. Et Bezalel devient un architecte. Et maintenant, vous allez voir Bezalel aussi venir vous dire des ingénieurs comme nous. Nous sommes intendants de tout. Dieu nous donne le temps. Le temps que nous avons n'est pas notre temps. C'est le temps de Dieu que nous devons gérer pour lui et avec lui. Malheureusement, sur 24 heures, des gens consomment 23 heures 52 minutes et ils laissent 8 minutes à Dieu. Il y a une question simple. Dans 24 heures, combien de temps on donne à Dieu le propriétaire? Tout le monde n'a pas le temps. On a le temps pour aller danser, aller visiter des amis, répondre aux rendez-vous. Mais on n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de lire la Bible. On n'a pas le temps de visiter les autres pour les comptes de Dieu.
On est simple intendant pour gérer pour Dieu. Alors, Dieu le propriétaire cherche des hommes intendants sur la terre qui sont conscients, qui ne sont qu'intendants. Et ces hommes-là doivent d'abord être fidèles. Doivent être fidèles. Tu vas m'aider, regarde le voisin, dis-lui, sois fidèle. Dis, Dieu a fait de toi intendant, sois fidèle. L'intendant est la personne qui a la confiance du propriétaire. Pouvons-nous dire merci Seigneur pour la confiance que tu nous as fait d'être en vie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire? Il faut faire attention, en gardant silence, il peut retirer la vie. Vous savez, dans la vie, tout est simple. Quand tu te réveilles, sans aucun effort, tu fais le pas, ça obéit. Tu fais un autre, ça obéit. Et puis tu ouvres la porte de toilette, tu entres, tu fais tous tes besoins. Sans effort, sans réfléchir. Tout est simple. Et Dieu n'est pas important. Maintenant, va au lit. Pour quitter le lit, tu essayes. Le membre refuse de répondre. Il faut quelqu'un pour t'aider à soulever. Et puis, tu ouvres les portes de toilette, tu entres là-bas pour faire les petits besoins. Tu fais 45 minutes en train de prier pour que ça réponde. C'est là que Dieu devient Dieu. Mais maintenant, dans la vie, ne voulez pas connaître Dieu quand tout ne marche pas. Reconnaissez Dieu quand tout marche. Amen. L'intendant doit être fidèle. Je vais dire quelque chose qui me passe, je sens dans mon esprit. Tu sais, hein, tu te lèves, tu regardes ta famille. Tout le monde. Tu passes les yeux dans ta famille. Tu tournes dans ta famille, tu regardes. Tu arrives sur toi, tu vois qu'il y a une différence. Dans toutes nos familles. Celui-là a des problèmes même pour envoyer les enfants à l'école. L'autre même pour payer la maison. Celui-là, les soins médicaux, c'est tout un problème. Celui-là mangeait un problème. Mais tu arrives sur toi, les enfants vont à l'école, mangent facilement. Tu n'as pas les problèmes de logement. Les soins médicaux n'est pas un problème. Il y a lieu de se poser une question. Pourquoi? Et pourquoi moi? Est-ce qu'on se pose cette question? Parce qu'il faut aussi arriver au point de se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a voulu me donner un bon mari qui ne me fait pas de problème, qui me donne la paix et puis qui m'habille bien, ok, qui me rend à l'aise? Pourquoi?
Parce que même les bons maris, on ne le mérite pas toujours. Parce que vous allez trouver une fille qui a fait beaucoup de mauvaises choses. Et puis Dieu lui donne un mari, un garçon qui n'a jamais rien fait. Et puis c'est un couple stable. Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi? Vous savez, le mal dans la vie, c'est de vivre sans se poser la question pourquoi. C'est vraiment un mal. Pourquoi? Il faut toujours se poser la question pourquoi. Pourquoi Dieu a voulu dans cette église gauchenne que je sois ce que je suis? Il faut se poser la question pourquoi. Si on ne se pose pas cette question, c'est une difficulté. Et Dieu vous dit, tout intendant, économe, tout gérant doit être fidèle. Ça veut dire, il doit répondre aux exigences de son patron. Faire ce que son patron veut qu'il fasse. Si le patron dit, dans mes biens que tu as là, enlève quelque chose, l'économe fidèle va enlever. Parce que le patron a demandé qu'il fasse. Vous savez, en réfléchissant, je suis allé quelque part où je suis en train de réfléchir parce que il n'est pas interdit à quelqu'un de réfléchir, mais il faut réfléchir. Je me pose la question, au fait, après cette vie, nous arrivons devant le Seigneur. Comment se passera le jugement? Est-ce que le Seigneur va commencer à nous demander, ces jours-là, tu avais menti ou ça sera comment? Je réfléchis. Et puis j'essaie de voir les Saintes Écritures. Voilà ce que je trouve. Dans l'éternité, il y aura une question. La question est la suivante. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ce que j'ai fait de toi? Ça sera seulement ça. Si dans cette vie, tu es incapable de répondre à cette question, fais attention avec l'éternité. Parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes pas pour nous. Nous le sommes pour les autres. Dieu, dans le cheminement de la vie, il a placé les hommes pour que tout homme soit bénédiction pour un autre homme. Tout homme soit source de grâce pour un autre homme. À la fin, il y aura une question. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et nous devons savoir, en tant que gérant, Dieu nous place devant un défi. Il a tout créé. Il a mis sur la terre. Dieu ne vient plus là-dedans. Il a pris les hommes que nous sommes. Il a voulu que chacun de nous soit un pont pour l'autre. Chacun de nous soit un bras qui aide l'autre. Soit un bras pour l'autre. Et quand nous arrivons dans l'éternité, la question, qu'as-tu fait pour aider l'autre à atteindre le plan divin? Alors, en tant que gérant, fidèle, Dieu ne nous attend pas à vivre les yeux braqués sur nous-mêmes. Non, Dieu nous attend dans une vie où nous avons les yeux sur les autres. Sur les autres.
Un fidèle intendant est quelqu'un qui mène à bien toutes ses responsabilités et qui s'occupe des intérêts de son maître. J'ai béni Dieu. Dans cette église, il y a des intendants fidèles. À Goshen, il y a des intendants fidèles. Si nous avons cette salle ici, c'est parce qu'il y a les intendants fidèles. Des personnes qui se lèvent comme ça. Ils ont des besoins. Ils ont des charges. Ils ont de pression sociale. Mais ils se lèvent. Ils peuvent prendre de ce que Dieu leur a donné pour mettre à la disposition de leur maître. Ce sont des intendants fidèles. Ils sont là. Et même pendant que je parle, je prie que Dieu ouvre encore les cieux en leur faveur. Que ces hommes, ces femmes soient davantage rendus capables de gérer les ressources de Dieu. Et si tu es l'un de ces intendants fidèles, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Si l'intendant fidèle s'occupe des intérêts de son maître, à l'opposé, l'intendant infidèle est celui qui ne pense qu'à son bien-être. Qui ne tient aucun compte ou abuse des biens de son maître. Vous voyez cette montre-là? Quand tu vas l'acheter, le jour où tu l'achètes, on te donne un prix. Ce prix-là peut faire ta fierté. Tu l'achètes. Elle peut coûter des milliers de dollars. Mais cette montre-là, quand tu la portes, un jour, elle va s'arrêter. Elle tombe en panne. Mais là-dedans, tu as mis autant de milliers de dollars dans cette montre. Alors, l'intendant fidèle doit aussi être sage. En étant sage, il comprend ceci. Tout ce que j'investis ici est périssable. Je dois chercher à investir là où ce n'est pas périssable. Alors Jésus vous dit, tout ce qui se fait sur la terre, il y a la rouille qui vont attaquer. Mais ce qu'on investit là-bas, ça ne périt pas. Ça, c'est la sagesse de l'intendant. L'intendant sage comprend ceci. Aujourd'hui, je suis fort physiquement. Alors il faut que je pose les actes qui vont garantir ma vieillesse. Amen, 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 amen. Et l'intendant sage comprend qu'il n'a pas d'instruction à se donner à lui-même. Il doit écouter son maître. Parce qu'il doit écouter le maître, il fait des choses. L'intendant sage a le temps de rester dans la prière pour écouter son maître, parler avec son maître. Il a le temps de rester devant la parole de Dieu pour voir les orientations de son maître. L'intendant. Tu vas m'aider à saluer le voisin qui est à côté. Dis-lui quel type d'intendant tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit qu'il réponde. Hein?
qui ne répondent pas. 2 choses, 3, j'arrête. Gérez tout ce que Dieu vous a donné avec sagesse, intelligence. Première chose, vous voyez le corps là? Ok? Dieu vous l'a donné. C'est son corps à lui. Vous devez bien le gérer. Gérer le corps veut dire ceci. Vous savez, hein? Je vais dire des choses ici. La mayonnaise est bonne à manger. Le fromage. C'est bon à manger. La viande, elle est bonne à manger. Même du matin au soir. Steak, on coupe, mange comme tu veux. Et puis, les sucrés et les jus, c'est bon à boire. Mais, sois sage pour gérer les corps. Parce que ta vie à toi dépend de la gestion de ton corps. Si tu veux vivre longtemps, gère les corps comme le maître veut que tu les gères. Quand vous lisez la Bible, Dieu ne nous a jamais exposés aux excès. Jamais. Tout celui qui se livre aux excès, il mourra avant le temps. Parce que celui qui aime boire du jus, le thé avec sucre, beaucoup de lait, il va finir par développer le diabète. Et dès l'instant où le diabète est dans le corps, le déséquilibre commence. Tu n'auras plus de nuits normales. Tu seras obligé de te réveiller chaque fois. Aller te soulager. Tu vas sentir ton corps commencer à s'affaiblir. Alors, un bon intendant doit apprendre à gérer le corps. J'ai entendu les jeunes gens faire la compétition. Moi, je dois prendre une femme, même 10 fois. C'est bien. Ils boivent des racines. Buvez des racines. Prenez des comprimés. Buvez des comprimés. Mais sachez que vous allez détruire votre corps. Dieu nous appelle à la gestion. Le corps a besoin de dormir. Permettez au corps de dormir. C'est la gestion. Une mauvaise gestion te détruira. Il y a des gens qui mangent jusqu'à minuit, 45 minutes. Il a un gros foufou comme ça, avec les feuilles de manioc. Ok? Et puis avec un poisson salé. 1 heure, moins le quart. Il mange. Le foufou, ça entre. Maintenant, on pose la question. Quand il va au lit, comment il va dormir? Il a raison de le dire, c'est un médecin. Combien de chrétiens font le sport ici? Combien ici?
J'aurais bien souhaité que les hommes adultes nous organisent des choses. Où samedi nous venons, on enlève toutes les chaises, nous faisons le pompage ici dans la salle. Parce que la parole de Dieu prend soin de l'esprit de l'homme, de l'âme de l'homme et du corps de l'homme. Amen. Ne vous détruisez pas. Ne vous détruisez pas. Surtout côté manger. Ne vous détruisez pas. Et puis, il y a des gens qui pensent que quand le ventre pousse, il est en bonne santé. Alors il peut couvrir les déficits, on l'appelle patron. Non, ça n'a rien à faire. Il faut être plat et puis être souple. Et pour y arriver, il faut beaucoup de discipline. Normalement, un homme ne mange pas tout. Non, une personne normale, tout ce qu'on présente, on mange. Non, il faut choisir ce que tu peux manger et les autres, tu ne peux pas manger. Ça reste. C'est ta santé à toi. Je préfère manger un peu pour que je mange encore demain et je mange encore l'autre jour que de tout manger aujourd'hui et demain je suis malade. Nos mamans ici, combien font le sport? Si tu poses la question sport, c'est préparer à la cuisine. Préparer n'est pas un sport. Et les millions, on trouve des personnes malades. C'est dans des églises. Parce que les gens qui sont à l'église, ils ne font aucun sport. Il n'y a aucune discipline. Vous trouvez des jeunes gens, 40 ans, mais quand vous le regardez, il ressemble à quelqu'un qui a 65 ans. Ça n'a pas de sens. C'est un problème de gestion. Alléluia. Si on gère notre corps, on doit gérer nos biens pour le Seigneur. On doit gérer nos biens pour le Seigneur. Un bon intendant, c'est un investisseur, je termine par là. C'est un investisseur. C'est quelqu'un qui est appelé à faire les investissements. Et investir, l'investissement, c'est le fait pour quelqu'un d'acheter quelque chose dans le but d'en tirer un profit. Maintenant, écoutez. Si tu achètes une poule dans le but de la manger, tu n'as pas investi. Tu n'as fait qu'une dépense. Tu as dépensé. Mais si tu achètes une poule avec l'intention de la vendre plus tard, là tu as investi. Vous devez savoir que la bouche n'est pas un investissement. Tout ce que vous prenez qui entre dans la bouche là, vous n'investissez pas. Il n'y a pas d'investissement. Je vais aller plus loin. S'habiller, ce n'est pas un investissement. D'ailleurs, un habit est nouveau quand il n'est pas encore sur le corps. Tu le portes le premier jour, il devient tombola. Ça change.
Un gérant devrait faire les investissements nécessaires afin que le bien de son propriétaire prospère. Dans Matthieu 25, 14, 23, Matthieu 25, Matthieu 25, 14, 23, la Bible nous parle de talent. Ils ont reçu des talents. C'est 3 personnes qui ont reçu des talents. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Un troisième à chacun selon sa capacité. Il partit. Maintenant, regardez. Les gérants intelligents. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Il a investi pour le maître. Maintenant, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Il en a 4. Maintenant, c'est lui qui n'en avait reçu qu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un creux dans la terre. Ça dit beaucoup. Quand on fait un creux dans la terre, c'est parce que tout ce que nous avons là rentre dans la terre. Si tu manges, ça va rentrer où? Dans la terre. Et si tu achètes les habits à la fin usés, ça va rentrer dans la terre. Donc ce monsieur, lui, a voulu investir sur lui-même. Vous comprenez? Il a voulu investir le bien de son maître, mais pour lui-même, sur lui, dans la terre. Maintenant, comme la terre, lorsque ça entre là, ça ne se multiplie pas. Voilà les tonnes de poissons que nous avons mangés, déjà viande que nous avons déjà mangée, qui sont entrés dans la terre de toilette, jamais rentrés. Parce que la terre ne multiplie pas. Jamais. Alors, maintenant le maître vient. Regardez ce qu'il y a. Quand le maître vient, le texte. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Cette notion-là de comptabilité est liée, attachée à chacun de nous. Vous devez l'écrire. Je dois l'écrire. La notion de comptabilité est liée à nous. Chacun de nous rendra compte de la manière dont il aura géré sa vie et le bien que Dieu lui a donné. Le temps que Dieu lui a donné, chacun de nous rendra compte. Vous savez, hein, avant la comptabilité, tout gérant est heureux. Allez, c'est maintenant des choses ont changé. Quand on grandissait, les magasins de Portugais et de Grecs, arrivait un moment, on mettait un papier, inventaire, et le magasin était fermé. Pendant le temps d'inventaire, le gérant n'était pas tranquille. Parce que c'est le temps le plus difficile. Vous savez, le temps que nous vivons sur la terre, nous pouvons être contents, dansant, faisant tout. Mais devant le Seigneur, l'inventaire, nous allons transpirer. Il vient longtemps après pour leur faire rendre compte. Maintenant, regardez le résultat. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha
en apportant 5 autres talents. Champion. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Maintenant, le maître dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître. Au ciel où nous allons, après cette vie, la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie test, vie d'évaluation, pour savoir si dans l'éternité, nous serons capables de gérer les comptes les plus importants de notre Dieu. Alléluia. Alors, le deuxième. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur, son maître, lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Dieu ne vous demandera pas plus que ce qu'il vous a donné. Et vous ne ferez pas avec Dieu au-delà de ce que Dieu vous a donné. Dieu vous demandera ce qu'il vous a donné. Et tel que nous sommes là, personne ne peut dire, moi je n'ai rien. Chacun de nous a toujours quelque chose. Alors il dit, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, c'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Voilà, il parle bien. Lui a déjà créé des dégâts terribles. Il n'a plus rien. Maintenant, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà, prends ce qui est à toi. Le maître lui dit, serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon tour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Maintenant, comme tu n'as pas fait ça, ôte-lui donc le talent et donné à celui qui a les 10 talents. Oui. Le texte, mon ami. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Dieu ne nous jugera pas selon sa méchanceté, parce que Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu nous jugera et nous traitera selon notre diligence ou notre manque de diligence dans la façon de faire. Frères et sœurs, une question, parce que j'ai dit je termine par là. Quel serviteur es-tu? Fidèle ou infidèle? Comment tu gères ta vie spirituelle? Tu la gères comment? Ta vie physique, comment tu la gères? Comment tu gères ton temps? Les biens que tu as, comment tu les gères?
Ton argent, tu le gères comment? mbongo na yo ozokamba ngo ndenge nini? Comment tu gères ça? Ozokamba ngo ndenge nini? Il y a des gens qui gèrent très mal l'argent que Dieu leur a donné. Eza na bato bazokamba mabe misolo nzambe apesi bango. Dans tout argent que Dieu nous donne, Na mbongo nyonso nzambe aopia biso. il y a 3 parties Eza na biteni misato. qu'un bon gérant doit savoir. Okambi malamu akoyeba. La première partie, Biteni ya liboso. c'est Dieu. Ezali nzambe. Dans tout ce que nous avons, Maso tozali. il y a l'argent de Dieu. O nyonso tozali kola mbongo. Et cet argent de Dieu-là, Pe mbongo nzambe nous le lui donnons topesaka ye en termes de dîmes, na lolenge moko na zo. des offrandes Babonza. et des aumônes que nous faisons. Pe kokabela bato nyonso. Ça, c'est la part de Dieu. O eza eteni ya nzambe. Tout gérant sage, Okambi nyonso ya bwanya. il le fait. Akosala yango. Tout gérant sage. Okambi nyonso ya Le gérant qui veut voir multiplier ce que Dieu lui a donné, okambi oyo komona koyiki. il ne prendra jamais la part de Dieu, Akozwa eteni ya nzambe. la confondre. Koyeba na kolia yango. Ça ne se fait jamais. Esalemaka te. Absolument jamais. Esalemaka te. Tout gérant. Mokambi nyonso. Deuxième partie, Eteni ya mibale. c'est la partie des autres. Eza eteni ya bandi. Dans tout ce que Dieu nous donne, Na o nyonso nzambe aopesa. il y a la part de nos parents, Eteni ya baboti na biso. il y a la part de nos frères, Eteni ya bandeko na biso. il y a la part de nos amis. Eza na eteni ya baninga na biso. Dans tout ce que Dieu nous donne, O nyonso nzambe apesaka biso. ce que Dieu nous donne, O nzambe apesaka biso. il y a. Eza na. Dieu vous donne Nzambe aopesa. pour aussi gérer pour les autres. Pe kokamba mpona bandeko mosusu. Ça devient un péché. Komi lisumu. Dieu t'a donné, Nzambe apesa. mais tes frères ne savent pas étudier. Oyo bayebi kotanga. Ils ne savent pas aller à l'école. Kokende kelasi te. Ton père ne sait pas payer la maison. Kofutela. Il ne sait pas où vivre. Bayebi kolobika te. Tu es un mauvais gérant. Oza mokambi ya mabe. Mauvais gérant. Kambi mabe. Parce que Dieu ne peut jamais nous donner Nzambe akoki kopesa biso te. pour nous prévaloir certaines gloires sur les autres. Mpona kopesa biso nkembo likolo ya bato misusu. Jamais. Te. Dieu nous donne Nzambe azopesa pour biso. que nous soyons bénédictions. Pote tozala lipambo. Le principe de Dieu ne change pas. Manako ya Nzambe. Il a dit à Abraham, Alobi na Abraham. je ferai de toi Nakokomi. source de bénédiction pour les autres. Lipamboli mpona Dans une église comme ici, ngomba lo. il faut que tu aies un témoignage Ebeli ozala na lita. des sources de bénédiction pour les autres. Mpona basusu. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu ne peux pas être dans une famille Okozala libota. comme Goshen ici, sans avoir jamais Nakotikala kozala. payé le minerval Futela kelasi. d'un enfant Ya mwana moko. qui n'a pas de moyens, Oyo asali biso. payer les soins médicaux Futela d'un enfant mbongo pi. qui n'a pas de moyens ou d'un frère qui est en difficulté. Acheter une chemise, paire de chaussures à celui qui n'en a pas. Ozala yango te. Ekokosalema te. Ozala- Ça ne peut pas se faire. Okosala yango te. En fidèle gérant, Na mokambi ya les empreintes doivent être là. esengeli bilembo ezala. Sisa bidimbu. Amen est difficile ici. Hein? Awa amen ekomi pasi. Comment Amen devient difficile? Awa mpona nini amen ekomi pasi. J'ai mal parlé. Moi, je parle des gérants. Nga nazolobela kaka osinjeli ya. Et je parle selon le modèle du maître. Ekolamisama. Tout ce que nous avons, Oyo nyonso toza na yango. j'ai l'argent, Naza na on m'a donné l'argent. J'ai eu mon salaire. J'ai fait mon commerce. nasali ka mwa. Je gagnais. Nazwaki mwa mbongo. J'enlève le 1/10. Nalongoli moko na zomi. Je donne à Dieu. Napesi Nzambe. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, Moto afuta. ne lui faites pas confiance. Otiele elikya te. C'est un immature. Aza moto akomeli te. Vous me suivez? Jamais ne faites confiance. Otiele elikya te. Akomeli C'est un immature. te. Et puis, il est cupide. Azali moto ya lokoso. Faites attention avec lui. Akeba na ye. Deuxième niveau. Epimelo ya mibale. Quelqu'un qui est incapable Moto azangi mabe. de mettre la main dans sa poche, Ya kotia loboko na ye. sortir, donner aussi à un frère. Misipe kopesa ndeko mobali. Il est dangereux Aza moto akokeba. parce qu'il ne connaît même pas le sens de l'église, Yebi kutu ata ntina ya ekelesi. même de la fraternité. Il ne connaît rien. Ayebi yango te. Et la troisième part, Eteni ya misato. celle qui reste, Oyo etikali. c'est ta part à toi. Eza nde eteni na yo. Mange, Lia. fais ce que tu veux faire. Salama solingi. La part de Dieu, Eteni ya Nzambe. c'est ce que j'ai appelé l'investissement. Yango nabengi nde kobombisa. Tout ce que tu donnes, Nyonso opesa.
les 1/10, les aumônes que tu fais, les dons que tu fais, c'est un investissement qui ne meurt jamais. Mes chers amis, écoutez, donnez aux gens qui ne peuvent pas vous donner. C'est un investissement. Vous aurez donné à Dieu et Dieu le gardera pour vous. Pas seulement pour vous, Dieu le gardera pour des générations à venir. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour nos enfants. Nous vivons pour les enfants de nos enfants. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons voir nos enfants le récolter, les enfants de nos enfants le récolter jusqu'à des générations à venir. Alors, si vous voulez arriver à ce niveau avec Dieu, soyez de bons intendants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Je veux qu'on prie un moment. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Qu'est-ce que nous disons à Dieu? Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être des bons gérants. Tu ne peux pas envoyer un message pour le plaisir de l'envoyer. Tu sais ce que tu as dit. Fais de moi un gérant selon ton cœur. Je veux être un homme selon ta pensée. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces rappels que tu nous as fait encore à l'ordre ce matin. Que nous sommes des simples gérants, des intendants, des économes. Mais bel et bien, c'est toi qui en es le propriétaire de tout ce que nous avons. Si cette terre, en commençant au chevet jusqu'aux plantes du pied, en entrant de la respiration jusqu'au Merci beaucoup, Seigneur. Tout ce que nous avons. Rien, même mon corps, je ne peux pas Merci, notre roi. me faire des chirurgies et d'esthétique parce que cela t'appartient. Alléluia. J'en rendrai compte si aujourd'hui je me fais une chirurgie d'esthétique, j'en rendrai compte parce que ce n'est pas de cette manière que tu m'as donné. Éternel Dieu, aide-moi à être cet économe fidèle afin que le jour que tu viendras, que tu trouves que tout ce que tu m'as donné et que la question que tu m'as donnée, que la question de savoir qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné, soit une question qui méritera d'être résolue d'une manière convenable telle que tu l'attends. Seigneur, amène-nous à la maturité, Seigneur, de comprendre que nous ne sommes que des gérants et le propriétaire c'est toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.